Nous saluons chaleureusement tous nos fidèles auditeurs et auditrices, où que vous soyez. À celles et ceux qui se trouvent actuellement sur le sol américain, nous vous adressons nos salutations. À vous qui êtes dans des camps de réfugiés à travers différents pays, nous pensons également à vous et vous faisons parvenir cette édition spéciale. Le reportage d'aujourd'hui a été préparé par Benjamin, que vous connaissez déjà. Mais c'est notre ami Francisco qui vous le présentera aujourd'hui en langue française. Cette émission a été créée en réponse à une demande exprimée par plusieurs réfugiés. L'actualité que nous allons vous partager porte sur une mise à jour importante concernant les réfugiés et les migrants, en lien avec les politiques migratoires des États-Unis et de l'administration Trump. Nous nous rapprochons à nouveau de vous pour vous tenir informés des dernières actualités. Suspension indéfinie du programme de réinstallation des réfugiés décidé par Trump, accompagné d'un gel des financements. Dernière mise à jour, 14 juillet 2025, la suspension indéfinie du programme d'accueil des réfugiés, imposé par le président Donald Trump, continue de priver des dizaines de milliers de personnes de la possibilité de reconstruire leur vie en sécurité aux États-Unis. Lundi dernier, le juge Jamal Whitehead a annoncé qu'il rendra sa décision écrite dans l'affaire Pacito contre Trump d'ici la fin de cette semaine. Ce jugement devrait définir les modalités selon lesquelles d'autres réfugiés pourront être examinés en vue d'un éventuel traitement de leur dossier et d'une réinstallation aux États-Unis, tant que la procédure judiciaire est en cours. Pendant que les avocats des réfugiés attendent la décision du tribunal, un petit nombre de réfugiés, bloqués depuis longtemps, certains ayant même obtenu un billet d'avion, avaient été interdits d'entrer sur le territoire américain suite à l'investiture de Trump et à l'arrêt brutal du programme. Ce groupe, dont l'arrivée était imminente au moment de la suspension, a finalement commencé à entrer aux États-Unis la semaine dernière grâce à une décision provisoire rendue dans le cadre de l'affaire Pacito. Ils sont accueillis dans des centres de réception et de placement, RNP, qui avaient été fermés mais ont désormais rouvert leurs portes pour reprendre leurs services. Par ailleurs, d'autres catégories de personnes bénéficient également d'un droit d'entrée, notamment les Afghans titulaires d'un visa spécial d'immigrants, SIV, ainsi qu'un groupe de Sud-Africains blancs autorisés à être réinstallés aux États-Unis grâce à une dérogation exceptionnelle à la suspension générale. Eux aussi ont accès aux services RNP. Poursuivons notre bulletin avec des informations sur la situation des migrants en cours d'expulsion aux États-Unis. Les raids intensifiés de l'ICE, le service de l'immigration et des douanes, ainsi que les mesures de l'administration Trump visant à supprimer les droits des migrants, aggravent la précarité et l'exploitation des travailleurs, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Des ouvriers sans papier déclarent que leurs salaires ont été réduits, que leurs horaires de travail ont augmenté et que beaucoup n'osent plus dénoncer les abus qu'ils subissent de la part de leurs employeurs, de peur que ceux-ci ne les dénoncent à l'ICE en guise de représailles. Cette situation vient aggraver une pénurie de main-d'œuvre déjà bien installée dans plusieurs secteurs, allant de l'élevage laitier et du secteur de la santé, jusqu'à de grandes entreprises comme Disney, toutes confrontées à des difficultés pour remplacer les travailleurs qu'elles ont perdus. Après que Brooke Rollins, secrétaire à l'agriculture, a affirmé que les travailleurs immigrés dans le secteur agricole pourraient être remplacés par des Américains, un producteur de mangue et d'avocats a réagi en disant que la plupart des agriculteurs ont soit éclaté de rire, soit été complètement découragés face à l'ignorance du gouvernement sur la réalité du terrain. Actuellement, 42% des ouvriers agricoles ne disposent d'aucune autorisation légale de travail. Le président Donald Trump a, quant à lui, tenu des propos contradictoires. Il a annoncé sur Fox News qu'un laissez-passer temporaire était en cours de préparation pour les immigrés travaillant dans le secteur agricole, avant de préciser ensuite qu'il ne s'agissait pas d'une amnistie. La politique migratoire devrait se durcir encore davantage avec l'adoption d'un nouveau projet de loi intitulé One Big Beautiful Bill qui permettrait à l'ICE de plus que doubler sa capacité actuelle de détention grâce à une enveloppe budgétaire de 30 milliards de dollars allouée aux arrestations et aux expulsions. Deux diocèses catholiques aux États-Unis ont accordé une dispense aux fidèles craignant des interventions de l'ICE, les autorisant à ne pas assister à la messe. Hier,
L'évêque du diocèse de San Bernardino a déclaré que les fidèles ne sont pas obligés d'assister à la messe s'ils craignent une éventuelle intervention de l'ICE pendant le service religieux, de peur d'être arrêtés en plein culte. En mai dernier, le diocèse de Nashville avait publié une annonce similaire après que les raids menés par l'ICE ont provoqué une baisse significative de la participation à la messe dominicale. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pour suivre cette actualité que nous avons partagée ensemble. À très bientôt pour une prochaine édition. Merci.